Pas d'autre solution. Il faudra démanteler l'intérieur du Palais du Midi pour poursuivre le chantier du métro entre la gare du Nord et la station Albert à Forêt. Michel Gueillard, on vous retrouve sur place. Pour la région et la ville de Bruxelles, eh bien, c'est la seule solution, hein. Oui, l'annonce est tombée après la réunion hebdomadaire du gouvernement bruxellois en concertation avec les autorités de la ville de Bruxelles. On sait que ça fait plusieurs semaines que la question était sur la table et nous dit-on à source gouvernementale, on a étudié un par un tous les scénarios envisageables, notamment celui de creuser. Mais le problème, c'est que si on travaille en sous-sol, on se heurte apparemment à un matériau sous terre qui n'est pas celui qui était annoncé. L'idée aussi de renégocier certaines offres pour faire baisser les prix proposés par les entrepreneurs, mais c'était sans garantie, dit la ministre Elke van den Brand, qui donc finalement, avec ses collègues, a convenu d'ouvrir le Palais du Midi, que vous voyez derrière moi. Formule également coûteuse, compliquée en termes d'impact. Écoutez Elke van den Brand, la ministre de la Mobilité, et le bourgmestre de la ville, Philippe Claus. Ils ont défendu cette décision, c'était dans l'après-midi. L'avantage de travailler par l'intérieur du Palais Midi, c'est qu'on peut fermer Stalingrad dès que le chantier en dessous est fini et qu'on peut faire en sorte que l'espace public devienne déjà plus agréable, attractif. Et comme ça, on peut limiter le scope du chantier. Alors, après toutes ces analyses, c'était la conclusion. Et en fait, il n'y a qu'une option qui reste réellement. C'est une option par l'intérieur du Palais du Midi. Et pour nous, c'est très important maintenant de voir comment est-ce qu'on peut bien accompagner ces éléments, les commerçantes, les clubs sportifs, les étudiantes, pour faire en sorte que l'impact soit le moindre possible. Nous avons une école avec 1200 élèves qui doit déménager vite. Celle-là, il faut que pour la rentrée 24, voire même avant, elle est déménagée. Le sport, on a un peu plus de temps. On le sait qu'on va pouvoir un peu jouer en opération tiroir. Et alors les commerçants, là aussi, on a 1 an et demi pour discuter. Et donc il reste 23 commerçants avec qui on doit pouvoir parler des différentes conditions. Mais surtout, je le rappelle, dans les environs de Stalingrad-le-Monnier, il y a 160 commerces. Donc surtout, je ne voudrais pas que ça donne le signal que tout le quartier s'arrête. Il y a un quartier qui mérite de vivre, qui doit vivre et dans lequel on va s'investir. Voilà, et Michel, comment réagissent les commerçants, les habitants du quartier, justement ? Les commerçants et les habitants, d'abord, rappellent qu'officiellement, ils ne sont au courant de rien. Les informations, ils les ont découvertes, comme tout le monde, cet après-midi, par voie de presse. Une rencontre est prévue, mais pour l'instant, on se prépare aussi à réagir vis-à-vis d'une décision qu'on n'accepte pas, qu'on trouve mauvaise pour le quartier. Et les commerçants, ils veulent se faire les défenseurs de leurs affaires, mais aussi des sportifs qui fréquentent le Palais du Midi et des étudiants. Un recours n'est d'ailleurs pas exclu. Écoutez le président des commerçants du Palais du Midi. Le Palais du Midi, c'est le sport, c'est l'école, c'est le commerce. Donc c'est l'attraction de ce quartier. Et voilà, et tout le monde était contre cette idée de démolir le Palais du Midi qui est un monument architectural. Vous dites donc que vous allez le contester. Si c'est possible, vous rencontrez le bourgmestre, les échevins. Demain, vous allez leur dire quoi ? Écoutez, on va déjà entendre et écouter ce qu'ils ont à dire par rapport à tout ça. Et en fonction de ce qui serait dit, on prendra des décisions. Vous êtes prêt à aller au conflit ? On est prêt à aller en recours. Voilà, merci à vous, Michel Gueillard, pour toutes ces précisions en direct. Il y aura une rencontre entre les commerçants et la région bruxelloise et la ville de Bruxelles demain. Et puis encore